Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et plus précisément sur la Ligue des Champions 2022-2023 et je vais vous présenter le match de ce mercredi 10 mai 2023 à 21h, l'AC Milan qui reçoit l'Inter de Milan pour le compte des demi-finales aller de cette Ligue des Champions. Alors c'est un derby milanais, c'est assez incroyable. Pour une demi-finale de Ligue des Champions à ce niveau-là, deux équipes du même ville, c'est assez extraordinaire, deux équipes italiennes, et donc ça promet un spectacle énormissime. Alors je vais essayer de définir une tendance et un pronostic à cette rencontre en revenant sur le parcours des deux équipes dans cette Ligue des Champions. On verra aussi les meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ces deux équipes, ainsi que les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, ce qui permet de définir la forme du moment. Et on terminera par les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles. Avec toutes ces infos, voilà, on va essayer de voir une tendance à cette rencontre. Alors, le Milan AC pour arriver donc en demi-finale a fini deuxième du groupe D avec 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 12 buts pour 7 comptes, plus 5 de goal average. Ils avaient fini derrière Chelsea, qui n'est d'ailleurs plus qualifié dans cette Ligue des Champions. En huitième de finale, ils ont gagné contre Tottenham, ils avaient gagné à domicile 1-0, au match de retour à Tottenham 0-0. En quart de finale, ils ont battu Naples, un compatriote italien et qui fait une saison extraordinaire et qui vient d'être sacré déjà à 5 journées de la fin champion d'Italie quand même. Ils avaient battu Naples chez eux 1-0, ils avaient fait un partout à Naples au match retour, un peu le même scénario qu'un huitième de finale. D'ailleurs contre Naples, ils avaient gagné 4-0 en championnat quelques jours plus tôt. Donc ils avaient peut-être un avantage psychologique. De son côté, l'Inter de Milan a fini deuxième du groupe C derrière l'intouchable Bayern de Munich qui avait tout gagné. Et l'Inter de Milan avait en 6 matchs 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 10 buts pour 7 comptes plus 3 de goal average. En huitième de finale, ils ont gagné contre Porto 1-0. Et au match retour, ils ont fait 0-0 à Porto. En quart de finale, ils ont joué contre Benfica. Alors eux, ils ont affronté deux clubs portugais. Alors d'un côté, on avait Real Madrid, Manchester City, où le Real avait affronté que des clubs anglais, Manchester City que des clubs allemands. L'Inter a affronté que des clubs portugais. Et donc en quart de finale, ils avaient gagné 2-0 à Benfica, au match retour 3-3. Bon, voilà, il y a eu beaucoup de buts. Benfica a un peu raté ces deux matchs, je dirais, contre l'Inter de Milan. Ils ont des joueurs énormément talentueux, ils ont raté un peu leur match. Alors voilà, ça cible un petit peu le parcours des deux équipes, qui est un peu le même pour arriver à ce niveau de compétition. Les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs. Côté Milan, on a Olivier Giroud qui a 5 buts en 10 matchs, c'est pas mal. Et l'Inter de Milan, on a le 22e Nicolo Barella, 3 buts en 9 matchs. Côté des passeurs décisifs, Raphaël Leao de l'AC Milan avec 5e meilleur passeur avec 4 passes en 10 matchs. Et pour l'Inter de Milan, Federico Di Marco, 4 passes en 8 matchs, qui est aussi 5e meilleur passeur de la Ligue des Champions. Les 10 derniers résultats, alors là, ça va être intéressant. Milan AC, c'est 4 victoires, 5 nuls, une défaite seulement. Pas mal. Surtout qu'il y a 10 matchs. C'est-à-dire que depuis les 9 matchs, ils n'ont pas perdu. 14 buts pour, 7 comptes, plus 7 de goal average. C'est plutôt une équipe qui marche plutôt pas mal, le Milan AC en ce moment. Vous voyez, ils ne prennent jamais plus d'un but par match. C'est-à-dire que depuis la défaite le 18 mars à l'Udinese, ils n'ont pas fait un seul match en prenant plus d'un but. Et pourtant, ils ont affronté Naples 3 fois. C'est ça qui est assez incroyable. Parce qu'à Naples, ils avaient gagné 4-0. À domicile, ils ont gagné 1-0 et à Naples, ils ont refait un partout en Ligue des Champions. Donc en fait, dans ces 9 matchs, ils n'ont pas encaissé plus d'un but à chaque fois. C'est très intéressant et très important. Je pense que ça peut beaucoup définir la tendance de cette demi-finale. Côté d'Inter de Milan. L'Inter sur les 10 derniers matchs, c'est un peu pareil, mais avec plus de victoires. C'est 6 victoires, 3 nuls, une défaite, 2 buts pour 7 comptes, plus 15 de goal average. Sauf qu'il reste sur quand même 5 victoires de suite sur les 5 derniers matchs. Et puis 5 victoires où ils ont pris un seul but contre chez eux, contre la Lazio de Rome. Mais sinon, ils ont marqué des buts, quoi. 2-0 à Rome, 6-0 à Vérone, donc 3-1 contre la Lazio, 1-0 contre la Juve, 3-0 à Empoli. Voilà, c'est-à-dire que depuis les confrontations ou la qualification en demi-finale de Ligue des Champions, il reste sur 5 victoires d'affilée. Donc c'est très costaud. L'Inter de Milan, c'est pas rien, et même à l'extérieur, avant, vous voyez, ils font des résultats, ils avaient joué 3 fois de suite. Avant le match Benfica, ils avaient fait 2 matchs nuls, mais ils ont gagné, ça les a pas empêchés de gagner 2-0. Alors ça les a peut-être entraînés pour cette confrontation-là, mais c'est assez incroyable parce que ils enchaînent. Là, ils viennent de faire 2 victoires à l'extérieur, de suite à l'extérieur, avant d'affronter là, c'est Milan, ils ont quand même un parcours qui est vraiment très bénéfique. C'est-à-dire que on dirait que le championnat et les rencontres ils ont juste avant la Ligue des Champions, ça les entraîne à pouvoir surperformer en Ligue des Champions. Parce que jouer 2 fois de suite à l'extérieur, juste avant le match contre Benfica, ça les a sûrement aidés. Et là, ils viennent de jouer 2 fois de suite à nouveau à l'extérieur, juste avant le match à l'AC Milan. Alors, la petite particularité, c'est quand même un derby milanais, donc c'est plutôt
pas la même chose, ça se joue pas de la même façon. Et ça, justement, bon, je suis pas allé revenir d'ailleurs sur les scores en championnat, mais par exemple pour moi, ça sera pas d'actualité parce que tout peut changer d'un match à l'autre, hein. Hop, on va voir les compos d'équipe possibles. Alors, pour Milan, gardien, mais non. Défense Calabria, Kier, Tomori, Hernandez, milieu de terrain, Krunic, Tonali, milieu défensif, milieu offensif et ailier, Brahim Diaz, Benasser, Leao et attaquant Giroud. C'est du 4-2-3-1. Alors, on finit par tous les connaître. Est-ce que c'est un avantage, pas un avantage? Ça, c'est la grosse question. Côté de l'Inter Milan, gardien Onana, défense Darmian, Acerbi, Bastoni, milieu de terrain, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, attaquant Martinez, Lukaku ou Dzeko. Là, c'est du 3-5-2 avec beaucoup de milieu de terrain. L'Inter Milan aime bien avoir la balle. L'AC Milan, pas forcément. Ils aiment bien jouer les contre-attaques avec des joueurs comme Leao, qui est assez exceptionnel. Bon, en ce moment, je dirais que l'AC Milan est plutôt en forme. On va revenir, on voit les scores. L'Inter de Milan est aussi en forme. Ça va être un match. Là, les amis, c'est difficile de se faire une idée sur cette rencontre. Et je mettrai quand même un petit avantage à l'AC Milan devant l'Inter de Milan. Même si il y a quand même un joueur qui est super en forme, c'est Lautaro Martinez côté Inter de Milan. Bon, là, ben, il joue pas. Il joue en attaque, pardon. Alors, en ce moment, il est plutôt en forme et il marque des buts et il est performant. Et en plus, il est, je dirais, super en confiance, hein. Donc, ça peut énormément jouer. On a Lukaku qui revient, qui recommence à marquer des buts. L'Inter Milan est quand même pas mal. Le Milan, c'est quand même le champion d'Italie qui a un peu raté 3 ou 4 mois. On ne sait pas ce qui s'est passé entre la fin d'année dernière et le début d'année où bah, ils se sont mis à tout enchaîner des mauvais résultats. Mais depuis, bah, ils sont repartis dans je dirais, la forme de l'année passée où ils prennent très peu de buts. Donc, les amis, je pense pas qu'il y aura beaucoup de buts dans cette rencontre, mais je vois bien une victoire du Milan AC. Quand même. En tout cas, voilà, j'espère qu'il y aura du spectacle. Et puis, bah voilà, je vous donne rendez-vous, les amis, ce mercredi 10 mai 2023 à 21h pour les demi-finales allées pour cette demi-finale allée de la Ligue des Champions 2022-2023. L'AC Milan qui reçoit l'Inter de Milan. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.